C'est pour vous. Oui, monsieur Vaudoyen? C'est dans le dossier Blondel. Je vous le prépare et je vous l'apporte tout de suite. Allô? Bonjour, Gérard. À l'encollage? Bon, ben, j'y vais tout de suite. Il y a un pépin à l'encollage. Si monsieur Vaudoyen rappelle, vous lui direz que je lui apporterai le dossier Blondel dès que j'en aurai fini. D'accord. Monsieur Vaudoyen, mes respects. Le dossier Blondel. Je vous l'apporte. La scène des deux téléphones, dans Mon oncle d'Amérique, produit une impression de continuité et d'unité. Pourtant, cette scène est composée de 11 plans différents, qui se succèdent selon 3 points de vue complémentaires. Au premier point de vue correspondent les 5 plans qui montrent René seul. Au deuxième point de vue correspondent les 4 plans qui montrent Westrate seul. Enfin, au troisième point de vue correspondent les 2 plans qui montrent René et Westrate ensemble. L'unité finale de la scène est le résultat d'une construction. C'est à la fois un montage des plans les uns par rapport aux autres et un montage des différents points de vue. Après le tournage, qui a fragmenté l'espace selon les indications du découpage, le montage reconstruit l'unité spatiale de la scène. Le montage règle l'ordre d'apparition des plans, qui alterne ici selon une distribution régulière. Le montage détermine également la durée exacte de chaque plan. Le plan 1, qui ouvre la séquence, est relativement long. Les 3 plans suivants sont beaucoup plus courts. La succession des plans 1 et 2, qui isolent chaque personnage, indique qu'ils sont assis l'un en face de l'autre. C'est du moins ce que nous imaginons, ce que nous supposons. Les plans 3 et 4 confortent cette hypothèse. Mais il faut attendre le plan 5 pour en avoir la confirmation objective et découvrir, en outre, la proximité des 2 personnages. Le tournage s'est effectué en prévision du montage. Ainsi, l'axe et l'angle de prise de vue des plans 1 et 2, puis 3 et 4, ont été dictés par l'effet que leur succession devait produire. Les 2 personnages donnent l'impression de se regarder. Filmés sous le même angle, les 2 personnages ne se regarderaient pas, mais regarderaient dans la même direction. Le regard n'est pas seulement un contenu de l'action, mais il rend techniquement possible le raccord, la liaison entre 2 plans successifs. En revanche, à la fin du plan 4, aucun regard n'assure la liaison avec le plan 5. Les 2 plans sont simplement juxtaposés l'un à l'autre.
Par le raccord de regard, le montage parvient à masquer la discontinuité visuelle qui résulte de la multiplicité des plans. Il donne l'illusion d'une continuité naturelle. Les plans alternent ici suivant le principe du champ contre champ. Le cadre du plan 1 délimite un espace visible, le champ, auquel va se substituer au plan 2 l'espace qui fait face à l'espace du champ, le contre-champ. Chaque plan, par la vision partielle qu'il propose de la scène, crée une attente que l'apparition du plan suivant va combler. Mais celui-ci, à son tour, ne montre qu'une partie de la scène et relance notre désir de voir plus. Le tournage opère tout à la fois un découpage de l'espace et un découpage de l'action. Le montage rétablit la continuité narrative en enchaînant les actions. Acte 1. Confrontation muette des deux personnages. Acte 2. Coexistence pacifique, jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone donne le signal de la compétition. Westrate a d'abord le dessus. Puis René triomphe à son tour. Bonjour, Gérard. Acte 3. Westrate reprend finalement l'avantage. Monsieur Vaudoyen, mes respects. Le dossier Blondel, je vous l'apporte. Ce micro-récit s'achève très logiquement lorsque les deux personnages ont l'un après l'autre quitté la scène. En rétablissant la continuité de l'action, le montage fait en sorte que chaque changement de plan paraisse motivé. À la fin du plan 1, c'est le regard de René sur Westrate qui motive le passage au plan 2. À la fin du plan 2, c'est le sourire de Westrate qui motive le passage au plan 3. À la fin du plan 5, c'est la stupéfaction de René qui motive le passage au plan 6, qui isole René. Ainsi, les changements de plan paraissent justifiés de l'intérieur même de la situation. Tout se passe comme si c'étaient les personnages eux-mêmes qui provoquaient le changement de plan. C'est pour vous. Le spectateur a l'illusion que l'histoire se raconte toute seule, sans intervention extérieure. Oui, monsieur Vaudoyen? Le passage d'un plan à l'autre peut signifier la simultanéité de deux actions. Pendant que René mettait de l'ordre sur sa table, Westrate était en train d'écrire. Il peut indiquer une relation de cause à effet. Westrate sourit, René lui répond. Il peut signaler une ellipse. On retrouve les deux hommes, un peu plus tard, absorbés dans leur travail. Le changement de plan peut encore marquer une continuité temporelle. Le téléphone sonne. Westrate décroche le premier. René reste interdit.